Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Dans cette vidéo, je voulais répondre à la question: faut-il cibler directement les seniors, autrement dit, employer le mot senior pour communiquer directement à leur attention? La plupart d'entre vous vont répondre non, que les seniors n'aiment pas être appelés seniors, qu'il ne faut pas les ghettoiser. Or, en juillet de cette année, aux USA, une offre de téléphonie mobile est apparue qui s'appelle 55+ Unlimited, qui cible très clairement les seniors. Et cette offre a été lancée par le troisième opérateur mobile qui s'appelle T-Mobile. Ont-ils raison? Faut-il cibler directement les seniors? Ou au contraire, faut-il employer deux stratagèmes sans dire que ça s'adresse directement aux seniors? Quand j'ai commencé en 99, l'idée dans l'air du temps était de cibler les seniors directement et donc d'employer le terme senior pour les qualifier dans les communications, même dans le nom des produits. Et ainsi, on a vu des offres comme la banque des seniors apparaître au début des années 2000. Maintenant, la plupart d'entre nous disons qu'il ne faut pas cibler les seniors directement et il ne faut pas surtout les appeler. Ça me rappelle l'échange que j'avais eu avec le PDG de SFR au début des années 2000 qui venait de lancer une offre sous le nom SFR Simply à destination des seniors. Et je lui ai posé la question: pourquoi ne l'avez-vous pas appelé SFR Senior? Il m'avait répondu: à l'époque, nous avions lancé une offre sous le nom SFR Jeune qui n'avait pas fonctionné parce que les jeunes ne voulaient pas être appelés par le terme jeune. Alors pourquoi voulez-vous que les seniors acceptent d'être appelés par le mot senior ou personnes âgées? Mais qu'en est-il au niveau théorique et qu'en est-il au niveau pratique? Quand on étudie bien le marché des seniors, qu'on a un peu d'expérience, on comprend qu'il y a environ 30% des seniors qui acceptent d'être appelés par le terme senior, par leur identité de senior, et 70% qui le refusent généralement. Ces 30%, c'est essentiellement des personnes qui sont plutôt au milieu rural, plutôt les plus âgés, et plutôt les CSP-, quand on regarde les études de manière approfondie. Les autres, les CSP+, les urbains et les plus jeunes, préfèrent qu'on leur parle d'eux sous la forme de bénéfices par rapport à leurs problématiques, par rapport à leurs besoins, de capacité, d'environnement, mais en aucun cas par leur identité de personnes âgées ou de plus de 60 ans. Lorsque on regarde la nouvelle offre de T-Mobile qui s'appelle 50+ Unlimited, on peut se poser des questions. Lorsque j'ai échangé à ce sujet avec John Ledger, qui est le PDG de T-Mobile, il m'a expliqué plusieurs choses. Il m'a d'abord expliqué qu'il voulait se différencier et faire parler de cette offre, et donc de cibler une partie des baby boomers. Il faut dire que cette offre-là est moins chère que ses concurrentes. Et autre chose très importante, c'est que le nom de l'offre clairement cible les seniors avec son terme 55+. Par contre, le téléphone, lui, les téléphones qui sont disponibles avec cette offre sont très modernes et il ne s'agit pas de téléphones à grosses touches ou de téléphones simplifiés. Moi, personnellement, ce que j'en pense, je pense qu'effectivement, si ces perspectives de vente, si ces objectifs de vente sont très importantes, plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions, il est quand même très délicat de cibler les seniors directement. Il faut mieux utiliser une capacité ou répondre à un besoin précis. Ça dépend vraiment de ces objectifs. Il y a des cas où on peut employer le mot senior. Par exemple, si un entrepreneur l'autre jour veut lancer un réseau de boutiques de produits et de services adaptés aux seniors, et il me dit: moi je me contente dans mon étude de marché d'environ 7% des 30% qui acceptent d'être appelés seniors. Dans ce cas-là, effectivement, c'est intéressant. Il y a quand même plusieurs avantages à cibler les seniors directement avec une offre. C'est que si vous faites une communication qui cible directement les seniors, l'intérêt, c'est que cette communication va faire du buzz. Exactement ce que John Ledger va faire aux USA, faire du buzz et attirer plus facilement, avec un effort de communication moins intense, les seniors. Parce qu'en fait, ils vont savoir directement que c'est pour eux, avec le terme senior. Un autre exemple en France, c'est le site Senior Planet, planet.fr à l'heure actuelle. Le site Senior Planet est apparu au début des années 2000 sous le mot Senior Planet, donc en prenant le mot senior, identité des seniors, pour cibler les seniors. Lorsqu'on parle avec les dirigeants de Senior Planet, ils ont progressivement supprimé les mots senior pour mettre S-Planet et maintenant remplacé par planet.fr parce qu'effectivement, pour dépasser les 1 million de visites par mois, qui est déjà énorme, il a fallu à Senior Planet de gommer son identité trop senior pour pouvoir élargir sa base et cibler les seniors qui ne voulaient pas être appelés seniors, qui ne voulaient pas être sur un site pour personnes âgées. Donc on voit bien que appeler un produit senior, faire une communication directement pour les seniors, il peut y avoir un intérêt, ça dépend essentiellement de ses objectifs